Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Où sont tes fruits? Montre-moi tes fruits. C'est la grande question pratique que d'abord nous devons savoir poser autour de nous, et particulièrement à ceux qui nous demandent de les suivre. Où sont tes fruits? C'est le critère pour ne pas être trompé et entraîné dans une mauvaise voie. Mais cette question, où sont tes fruits, est aussi celle à laquelle chacun de nous devra répondre un jour, puisque tous nous serons jugés sur nos œuvres. Et donc, apprendre d'une part à bien poser cette question, où sont tes fruits, bien la poser nous-mêmes, et d'autre part, nous préparer nous-mêmes à bien y répondre lorsqu'elle nous sera posée au jugement, c'est ce à quoi l'évangile du jour veut nous pousser. Et d'abord, il faut bien savoir poser cette question, la poser comme il faut. Et ça pourrait a priori paraître tout simple, tellement simple, on se dit qu'il n'y a pas besoin d'y réfléchir longtemps. Lorsqu'il s'agit d'arbres fruitiers, ça paraît tout naturel. Un citadin ne saura peut-être pas distinguer un pommier d'un cerisier, les feuilles ne lui diront rien, même les fleurs lui seront inconnues, mais il ne pourra pas confondre une pomme et une cerise. Eh bien, il en va de même pour les idées religieuses, philosophiques ou morales. Un non-spécialiste voit pousser la tige, puis les feuilles, puis la fleur. On peut dire, il voit des principes, il voit une propagande, il entend des discours, et parfois il ne sait pas trop qu'en penser. Mais quand on arrive au bout du cycle et que le système a produit tous ses fruits, alors là, il est difficile de ne pas s'apercevoir, par exemple, que la révolution de 1789 a produit des fruits de mort, ou bien le communisme ou le nazisme, ou bien en un autre domaine, le Concile Vatican II. De même, quand on regarde notre monde moderne et qu'on lui demande « Où sont tes fruits ?» et qui nous propose avec grande fierté ces grandes conquêtes que sont le droit au divorce, à la contraception, à l'avortement, la dénaturation du mariage, en attendant l'euthanasie, il est difficile de ne pas s'apercevoir que ce sont des fruits de mort et que ça n'est que la stérilité sous toutes ses formes. Et pourtant, beaucoup de nos contemporains ne semblent pas le voir ou ne veulent pas le voir. Et même si vous leur parlez de l'Église, vous leur parlez des fruits de l'Église qui eux existent, les fruits de sainteté, par exemple, ces fruits caractéristiques, ces fruits de couleur pourpre que sont les martyrs, l'auréole du martyr, ou bien ces fruits couleur de neige qu'est la virginité consacrée, ou bien ces fruits couleur de lumière, les docteurs de l'Église, et toutes ces formes de sainteté qu'on ne trouve que dans l'Église depuis 2000 ans, c'est une constante, ce sont des fruits que l'on voit apparaître régulièrement, année après année, génération après génération, ils ne manquent jamais et ils sont propres à l'Église. Et on a envie de montrer ça et de dire, voyez ces fruits de sainteté, est-ce qu'ils n'indiquent pas où est la vraie religion? Et le monde moderne écartera tout ça d'un revers de main en invoquant Galilée, l'Inquisition, ou je ne sais quel scandale du pape Borgia, puis il dira non, les fruits de l'Église, on les connaît bien, ils sont pourris. Alors, on peut se trouver un peu désemparé, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut évidemment poser la question comme il faut. Donc, il faut essayer de regarder les fruits, mais d'abord, évidemment, il faut considérer les vrais fruits, pas se tromper. Quand on vous présente un mauvais catholique et qu'on vous dit c'est un fruit pourri, donc l'arbre est mauvais, il faut répondre mais attendez, par définition, un fruit pourri ne reçoit plus la vie du tronc.
Donc il ne peut pas servir à juger de l'arbre d'où il vient. Les mauvais catholiques sont mauvais, non pas par leur catholicisme, mais justement parce qu'ils sont insuffisamment catholiques. Donc on ne peut pas de bonne foi les invoquer comme étant les fruits de l'Église. D'ailleurs, notre Seigneur lui-même nous a prévenu que dans son royaume, sur terre, l'Église, il y aurait du bon grain qui pousserait, mais qu'il y aurait aussi de l'ivraie. Et il a dit, il y en aura jusqu'à la fin du monde. Et il a même demandé à ce qu'on ne l'arrache pas tout de suite, parce que le tri ne se fera qu'à la fin. De même, dans le filet qu'est l'Église, qui va ramasser toutes sortes de poissons, il y a des bons et des mauvais poissons. Ce filet, c'est le royaume de Dieu ici-bas, l'Église, mais il y aura ensuite un tri qui se fera au jugement dernier. Donc, notre Seigneur lui-même avait prévenu, il y aura dans l'Église des bons et des mauvais. Donc, il ne s'agit pas de montrer uniquement les mauvais en disant, voilà ce qu'est l'Église catholique. Oui, il y a des mauvais catholiques, mais il va de soi que lorsqu'on veut juger une œuvre, il faut la juger d'après les modèles qu'elle met elle-même en avant. Quand nous reprochons au monde moderne de promouvoir la stérilité sous toutes ses formes, nous ne lui reprochons pas des accidents de parcours qui seraient dus à des inattentions. Nous lui reprochons quelque chose qu'elle-même met en avant, dont elle se vante et dont elle est fière. Donc on peut très honnêtement juger le monde moderne là-dessus. De même, quand nous reprochons à l'islam les vices de Mahomet, nous lui reprochons ce que les musulmans eux-mêmes admettent, mettent en avant et ce dont ils sont fiers. Donc, pour juger l'Église, il faut la juger d'après les modèles qu'elle met en avant, et ce sont les saints dont il existe une ample moisson depuis 2000 ans. Et on trouve là des fruits qui ont une spécificité qui se distingue de tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne va trouver que du mal chez un musulman, chez un bouddhiste. On peut trouver une certaine honnêteté naturelle, on va pouvoir trouver des gens qui vont faire un certain nombre de bonnes actions. Ça, c'est d'accord. Mais ces bonnes actions sont proportionnées à la nature humaine. La nature humaine n'est pas mauvaise, c'est normal qu'elle puisse produire un certain nombre de bonnes actions partout, même chez des gens qui sont dans des mauvaises religions. Mais dans l'Église, on trouve autre chose. On trouve des fruits qui sont d'une nature supérieure, qui manifestent des efforts et des vertus qui dépassent ce que peut faire normalement un homme, qui sont proprement surnaturels. Et ces fruits, particulièrement tous ces martyrs qui pendant toute l'histoire de l'Église, parce qu'il y en a eu à toutes les époques, ces millions de martyrs qui non seulement sont morts pour la foi, mais en pardonnant à leurs bourreaux et dans la joie et dans la paix, manifestent à la fois un courage et une charité qui sont exceptionnels. Alors s'il n'y avait qu'un seul cas, on pourrait dire, c'est une sorte de monstruosité de la nature, mais quand ça devient une règle, quand ce sont des fruits qui sont produits de façon régulière, on est bien obligé d'admettre ces fruits ont une cause dans l'arbre qui les produit, et cet arbre a une sève divine. La Sainte Église, parce qu'elle produit régulièrement ces fruits de sainteté, a une sève divine. Et ça, nous devons être capables de le dire, de le répéter, surtout aujourd'hui où l'Église est tellement calomniée, où elle est défigurée par les chefs de l'Église eux-mêmes. Il faut savoir parler des saints, les faire connaître. C'est même sans doute un des principaux apostolats que peuvent faire les laïcs jour après jour, de faire connaître les saints. Autrefois, même un enfant qui passait par l'école athée sortait de l'école en ayant quand même une vague idée de qui était Saint Rémy, Sainte Clotilde, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, Saint Vincent de Paul, et ça lui donnait une certaine idée de l'Église, cette grande force bienfaisante. Maintenant, il faut reconnaître, l'enseignement est de pire en pire,
Donc il faut être capable, aussi bien par des récits simples que par des images, qu'en honorant nous-mêmes les saints locaux, les saints français, de toutes sortes de saints, et tout près d'ici les martyrs d'Avrier, de faire connaître le plus largement possible le vrai visage de l'Église qui est présenté par ces saints. Et c'est ça qui peut attirer certaines personnes vers la Sainte Église. Mais évidemment, tout de suite, ça peut nous mener à un certain retour sur nous-mêmes et nous dire « Mais est-ce que l'exemple de sainteté que je devrais mettre en avant, ça ne serait pas d'abord le mien ? Est-ce que si je voulais toucher les gens, pouvoir leur faire du bien, c'est bien de pouvoir raconter l'histoire des martyrs d'Avrier, il faut le faire. C'est bien de pouvoir parler de Saint-Louis, de Sainte Jeanne d'Arc, mais est-ce que moi, je suis un modèle là où je suis ? Et évidemment, ça doit nous porter à un examen de conscience. Examen de conscience qui ne doit pas nous pousser à nous taire. Il ne s'agit pas de dire il faut attendre d'être saint pour pouvoir parler de la sainteté, pour pouvoir prêcher, parler de la vérité autour de soi. Parce que sans ça, si on attend d'être saint, on risque de se taire pendant toute sa vie. Donc, il ne s'agit pas d'aller à cet extrême. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'erreur qui a eu beaucoup cours dans les années 50, qui consistait à dire non, ne parlons pas de la vérité. Essayons simplement, contentons-nous d'essayer de nous sanctifier nous-mêmes, et puis ainsi on pourrait être le levain dans la pâte, et puis donner le bon exemple, et simplement par notre exemple, nous amènerons les gens à Jésus-Christ sans jamais avoir besoin de rappeler les vérités de la foi. Eh bien non, ça c'est aussi une illusion, parce que les vérités de la foi, les gens ne peuvent pas les découvrir si elles ne leur sont pas révélées de l'extérieur. Donc il faut faire les deux, il faut donner le bon exemple d'un côté, et si on ne donne pas ce bon exemple, tout ce qu'on dira ne pourra guère avoir de force, mais il faut aussi, autant que possible, dire la vérité, dans la mesure où évidemment c'est opportun et les gens à qui on parle peuvent l'entendre. Donc ne tombons ni dans un extrême ni dans l'autre, et sachons profiter de cette nécessité dans laquelle nous sommes de constater, oui, l'idéal que je présente, l'idéal de sainteté ne correspond pas vraiment aux vertus que j'ai à l'intérieur de moi-même, pour petit à petit, de plus en plus, progresser vers cet idéal. Et c'est là, évidemment, qu'il s'agit d'être cohérent. On ne peut pas attendre d'être saint pour parler de la sainteté, pour parler de la doctrine de l'Église autour de nous, mais il faut au moins que nous tendions à la sainteté. Si nous ne faisons pas cet effort, jour après jour, de lutter contre nos défauts, de reprendre des résolutions, si on y manque, de se relever, de nous demander pardon au bon Dieu et de la reprendre à nouveau, et puis d'essayer de progresser de vertu en vertu. Si nous n'avons pas ce désir, si nous n'avons pas cette volonté, si nous ne faisons pas ces efforts, alors effectivement, tout ce que nous pourrons dire sera plus ou moins de l'hypocrisie. Nous aurons peut-être les fleurs et les feuilles d'un arbre, mais nous n'en aurons jamais les fruits et donc nous ne pourrons pas faire de bien autour de nous. Donc il faut savoir attendre, c'est normal qu'un arbre produise des fruits en son temps, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous faisons des efforts jour après jour, en essayant de progresser dans la vertu, nous porterons des fruits un jour, quand le bon Dieu voudra, parce que la grâce fait produire des fruits. Mais il faut faire ces efforts petit à petit et ne jamais se contenter de ce qu'on est et de se contenter des paroles ou de se contenter de dire « je suis dans l'Église, ça suffit ». Non, il faut toujours tendre vers cette sainteté. C'est ainsi seulement qu'on portera ces fruits en nous, qu'on les portera dans notre famille et qu'on pourra les porter parmi les gens que nous connaissons. En conclusion, profitons de cet évangile du jour pour premièrement être bien fiers des fruits qu'a produit la Sainte Église depuis 2000 ans. Essayons de bien connaître les saints et de pouvoir les mettre en avant autour de nous. Profitons aussi de ces exemples de sainteté pour d'abord nous humilier par rapport à eux, reconnaître que nous n'en sommes pas là, et pas seulement nous humilier, mais nous encourager, nous exciter nous-mêmes
à suivre ces modèles et aller dans cette même direction, tendre à cette sainteté. C'est à peu près ce que nous dit saint Paul dans l'épître qu'on a entendu, cette épître qui parle aussi des fruits. C'est pour ça que la Sainte Église a réuni cet évangile et cette épître. Saint Paul nous dit « Libérés du péché, devenus esclaves de Dieu, vous obtenez un fruit qui conduit à la sainteté. Et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. » Et il compare ça au monde, le monde païen de l'époque, et encore plus, pourrait-on dire, le monde moderne. Le salaire du péché, c'est la mort temporelle, et puis, pire encore, la mort éternelle, l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Que la Sainte Vierge nous aide à bien profiter de ses enseignements et à porter du fruit en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.